Gloire à Dieu. C'est une grande joie d'être encore ici ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour l'Église Parole d'Espoir. Merci beaucoup pour l'invitation spéciale que vous nous avez adressée. Nous sommes très très honorés d'être ici. Ma femme aime beaucoup être ici. On se demande pourquoi. Mais je pense que c'est à cause de cette famille que vous êtes pour nous. Merci beaucoup de l'aide d'ailleurs. Nous sommes très honorés. Alors hier, avant d'atterrir et de finir la prédication d'hier, j'étais en train de vouloir établir un voyage entre la Pâque et la Pentecôte. Donc on a appelé ça de la Pâque à la Pentecôte, rien de plus simple. Au début, je voulais appeler ça de Golgotha à la chambre haute, ça faisait long. Mais c'est exactement ça en fait. C'est une histoire de comment ils ont vécu le bonheur de la Pâque, l'œuvre, la finalité de la Pâque lorsque l'agneau pascal se donnait en sacrifice. Et comment ils ont vécu en fait la promesse de l'Esprit qui leur a été accordée. Hier, pour bien entrer en matière, je proposais 4 leçons à retenir de la Pâque. Il y a plusieurs. J'ai voulu que ces leçons-là nous servent de pointeurs pour nous indiquer là où nous voulions aller. Je nous ai rappelé combien la Pâque était en fait une prise de finition. Ça venait dans une liste de nombre de plaies ou des démonstrations, des miracles que Dieu a dû faire pour le peuple d'Israël en Égypte. Et on a utilisé ce terme prise de finition parce que c'était la dernière des choses qu'il a faites. Quand il y a eu l'agneau, quand on a dû peindre les linteaux des portes, lorsqu'il y a eu le sacrifice de l'agneau, c'était la dernière des choses. Après, Dieu n'a rien pu faire. Il n'a plus rien fait dans les termes des plaies, en fait, contre Israël, contre l'Égypte. Et puis on a dit que la Pâque, c'était 2 en 1. Cette fête, c'était à la fois la fête de l'agneau pascal, mais aussi du pain sans levain. On y mange des choses assez bizarres. Je vous ai parlé de ça hier. Mais je rappelais aussi que Christ, Jésus, est notre Pâque. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est donc, Jésus a incarné, en réalité, la Pâque, c'était lui. Et donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu manger, consommer, n'était que l'ombre de choses à venir. Et Christ est venu, il a rendu cela réel. Ce qui fait que nous pouvons vivre les bénéfices de la Pâque tout le jour sans attendre un certain 17 avril, ça a été cette année. Et en finissant, je dis que les choses, à la Pâque signifiait que les choses anciennes sont passées. C'est le point de départ de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. C'est par là qu'il nous a été accordé de devenir enfants de Dieu. Et donc hier, nous avons commencé quelque chose que j'appelais 10 commandements sur le passé. J'ai rêvé d'en donner 5 hier et on se retrouvait en avoir que 1. Donc aujourd'hui, sans toutefois aller vite, je ne vais pas aller vite, mais je vais essayer d'en donner plus. OK ? J'espère que ça va bien. Alors, s'il y a un voisin qui n'a pas compris, dis-lui, t'en fais pas, je t'expliquerai après. Si j'en crois au regard du voisin, il dit, toi, non. Il dit, non, tu n'as jamais le temps, je ne pense pas que tu vas faire ça. Alors, pour ça, on va prendre Marc, chapitre 8, versets 16 à 20. Et puis nous prendrons 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 40. 2 histoires différentes. Marc d'abord, chapitre 8, versets 16 à 20. Marc 8, 16 à 20, je lis. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyons pas. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Vous avez entendu ça? N'avez-vous pas de mémoire? J'y arrive. Quand je rompus le 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand je rompus les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Jésus, il était spécialiste en matière de vous faire réveiller la matière par des questions.
Je crois qu'il a un côté congolais où on répond à une question par une question. Vous voyez? Il dit, ah, mais j'ai appris, on m'a dit que ces derniers temps, tu ne te sens pas bien. Qui a dit ça? Ça, c'est la réponse à ta question, tu vois. Tu poses une question pour répondre à ta question. Et on dirait que Jésus, il avait, ça c'est le côté très biblique qu'il y a dans notre nation. Alors, il avait aussi cet art-là, en fait, de formuler une question pour attirer l'attention. Et ici, nous sommes dans l'évangile de Marc. Et en fait, historiquement, c'est le premier livre. Donc, c'est le tout premier évangile qui a été écrit. C'est d'abord le livre de Marc qui a été écrit avant qu'on écrive les autres. Le livre de Marc est écrit par un besoin de l'évangélisation dans les milieux grecs et romains. Pierre qui a commencé à fréquenter ces milieux avec son cousin, son neveu, je crois, Marc, qui était là de temps en temps avec lui pour l'interpréter là où les langues, il n'avait pas les mêmes capacités de langue. Il s'est vu être déplacé, Marc est resté, et puis on se disait, mais bon, écoute, est-ce qu'on ne peut pas nous raconter les histoires que Pierre nous racontait? Il dit, ben, oui, il n'est pas là. Il dit, mais écoute, écris-nous tout ce que tu as interprété, écris-nous tout ça là pour qu'on ait quand même un moyen de commencer à se souvenir de ça. C'est pourquoi l'évangile de Marc est plus court que les autres, parce que c'est une façon d'écrire une prédication. Il essaie d'écrire les prédications et il ne vise pas à raconter l'histoire avec tous les faits historiques comme Luc en a fait les recherches. Alors, il raconte tout de suite, vous voyez, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre entre aujourd'hui et demain, entre telle action, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez des expressions comme aussitôt, Jésus s'en alla, aussitôt, par rapport à quand. Après cela, Jésus fit ceci. Il raconte en 3 phrases les tentations de Jésus dans le désert. Pendant qu'il faut presque un chapitre à Matthieu et à Luc. Mais lui, il dit, Jésus fut tenté dans le désert où il mangea avec des bêtes sauvages et c'est fini. C'est tout. Alors, donc, on essaie de raconter une histoire. Il essaie d'écrire ce que quelqu'un prêchait, quelqu'un racontait comme histoire. C'est pourtant le tout premier qui prend donc ce risque de raconter cette histoire. Et c'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Luc, quand il dit « J'ai résolu d'entreprendre des recherches pour aller vérifier cela ». Luc, il a une meilleure démarche scientifique. À son époque, il était médecin. Donc, il s'est préparé, l'approche scientifique, chercher des faits, des endroits. Quand Luc décrit des conditions de santé, il les décrit avec des termes médicaux. Il dit par exemple, la belle-mère de Pierre avait de la fièvre. Il n'ose pas se prononcer sur la nature de la maladie parce qu'il dit seulement qu'elle avait de la fièvre. Ce qui ne signifie pas de quoi elle souffrait. Ce qui est sûr, c'est que les symptômes que tout le monde avait vus, c'est qu'elle avait de la fièvre. Et puis, quand Jésus est venu, elle était guérie. Donc, Luc ne peut pas, en tant que médecin, se prononcer sur une maladie qui ne s'était pas prononcée, dont il n'y avait pas de conclusion à l'époque. Mais Marc, ici, va raconter juste les faits. Jésus, le serviteur. Jésus est très occupé dans le livre de Marc. Il va là, il guérit, il va là-bas, il guérit. C'est le serviteur de Dieu qui est descendu pour faire un travail. Et ce travail, il le fait jusqu'aujourd'hui, vous savez. Hein. Il a tout pouvoir pour le faire jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi dans les livres de Marc, vous voyez un Jésus qui est tellement actif. On ne raconte pas seulement qu'il est fait une fois, on raconte le nombre de fois qu'il a fait parce qu'on veut montrer combien il est actif. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, vous trouvez qu'on parle maintenant de 2 multiplications de pain. Alors, ils sont en train de voyager, ils prennent la barque, ils sont en train de partir avec Jésus. Jésus leur raconte une anecdote. Et vous savez, Jésus, il était fort en matière de symboles et tout. Il a dit, gardez-vous des levains des pharisiens. Le problème, c'est que Jésus, il commençait comme ça, comment on dit en français, en anglais, on dit out of nowhere. Donc, il commence de nulle part. Vous êtes là en train de parler, et puis il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Franchement, je dis, il veut dire quoi? Alors, les disciples, comme ils faisaient, c'était devenu comme un jeu. Hein? Lui, il raconte et puis il dit, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Et là, il leur a parlé de levain de pharisiens. Ils se sont dit, tiens, je crois qu'il entend parler du fait qu'on n'a plus de pain. Au lieu de nous dire, les gars, vous n'avez pas pris de pain, il va nous faire une leçon sur le pain, là. Parce qu'il était fort, on appelle ça la pédagogie, l'opportunité. Il trouvait une occasion, une circonstance, il s'en servait directement pour pouvoir donner une leçon. Et donc, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'il va encore nous enseigner derrière ça? Ils amenaient des enfants, il leur dit, le royaume des cieux est semblable à eux. Ok.
À chaque circonstance, il trouvait l'occasion de les enseigner. Alors, quand il sort l'histoire des levains de pharisiens, on se dit, qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Alors, on s'est dit, je crois que c'est parce qu'on n'a pas pris le pain. On n'a pas pris le pain. Ah, tu vois, c'est toi qui n'as pas pris le pain. J'imagine un peu leur discussion. On a toujours tendance à... Judas, tu vois, vous les financiers, vous sortez jamais de l'argent aussi facilement. Je t'avais dit, maintenant, ils parlent des levains. Ça doit être l'affaire. Et ils parlent du pain, ils sont inquiets. Ah là, maintenant qu'on est des gens trop... On est déjà en plein eau, où est-ce qu'on va avoir le pain? Et Jésus se tourne vers eux et dit, franchement, du pain? Vous parlez de pain? Vous vous inquiétez au sujet de pain? Je vais vous rafraîchir la mémoire. On va faire un petit tour dans le passé. Deux histoires. Quand il y avait 4000 hommes, quand il y en avait 3000, qu'est-ce que je fais? Combien il en est resté? 12 paniers, ok. Quand il y en avait 7000, combien il en a resté? Oh, 7 paniers. Alors, il leur dit rien, il leur pose la question à la fin. Il dit, ne comprenez-vous pas? Est-ce que vous avez déjà oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de se poser des questions, comment on devrait traiter notre passé, se basant sur le fait que Christ est mort pour nous. Et que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on est en face de notre passé, vous savez, pour être en face de votre passé, vous devez vous être tourné. Je répète ça. Pour être en face de votre passé, vous devrez vous être tourné. Vous êtes certainement tourné pour vous retrouver en face de votre passé. Alors, mais qu'est-ce que nous faisons de notre passé? Hier, on a appris ensemble que on ne devrait pas adorer notre passé. On ne doit pas regarder notre passé comme si c'est tout ce qu'il y a de mieux dans notre vie. Mais aujourd'hui, que peut-on apprendre de ça? Et je vais enrichir cela avec le deuxième texte de 1 Samuel. Voilà comment je vais formuler ça. Puisqu'on parle de commandement, j'ai emprunté ça à tout droit d'auteur à Moïse. Alors, tu ne prendras pas à la légère les leçons du passé, car elles reviendront certainement. Le problème, ce n'est pas prendre à la légère tout le passé, non, les leçons du passé. Si tu ne conclus pas très bien ce que tu as vécu dans le passé, tu risques de rencontrer ça demain et de commettre la même bêtise. Ce que nous faisons, c'est que nous reprenons tout le passé tel qu'il était et on commence à avoir peur que ça se passe à nouveau. Non, il s'agit de déduire la leçon. Qu'est-ce que l'on a appris du passé? Ça va, Jésus n'était pas en train de leur dire « je vais encore multiplier le pain ». Ce n'était pas ça sa leçon. C'était pas, vous voyez, vous vous plaignez pourquoi je peux multiplier le pain ici rapidement. Non, sa leçon à lui, c'est que vous promenez avec Jéhovah Jireh. C'est celui qui pourvoit à chaque circonstance difficile. Il n'existe pas une situation de laquelle je ne puisse pas me sortir. Il dit, regardez, dans le passé, vous avez les preuves qu'ils étaient nombreux, mais moi, j'ai trouvé un moyen de pourvoir. Maintenant, vous m'avez là, maintenant, et vous croyez que c'est moi qui me plaindrai du pain d'abord. Le pain, c'est moi qui l'ai fait, et vous pensez que je me plaindrai du pain, et je n'oserai pas le dire directement, et je vais passer par le dos de la cuillère, parler d'une histoire de pain sans levain ou quoi, ou de levure. Je suis celui qui donne le pain à ceux qui n'en ont pas. On dirait que vous avez ignoré avec qui vous êtes. Les meilleures leçons du passé sont les attributs des dieux manifestés. Je répète cela. Les meilleures leçons du passé sont des attributs des dieux manifestés. Ce qu'on retient de la nature de Dieu, c'est ça ce qu'on garde avec soi-même. Quelles que soient les circonstances par lesquelles on est passé, Dieu s'est révélé en tant que qui? Qui a-t-il été? Parce que ce qu'il a été ce jour-là, il le sera encore aujourd'hui et éternellement. Alors Jésus le ramène un peu dans le passé. Il dit, écoutez les gars, et en plus c'est sans compter les femmes et les enfants. 4000, 3000, vous vous souvenez de combien de paniers vous avez eu? Non, il ne parle pas de combien les gens ont mangé, mais qu'est-ce qui est resté même après que les gens aient mangé? Il dit, attendez, vous voyez ça? Vous voyez les CV? Ça ne vous dit rien? Pourquoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas enlever de sa mémoire comme les bonnes leçons que Dieu nous apprend sur sa personne. Parce que les leçons que nous apprenons, nous ne les apprenons pas tous dans la même école. Dieu peut vous apprendre sa fidélité dans un moment de joie. L'autre peut mieux l'apprendre que dans un moment de pleurs.
La classe, c'est Dieu qui choisit. Mais la leçon finale, vous savez, c'est juste incroyable. Dieu est la seule école où on peut passer des classes parce qu'on a échoué aussi. Je vous explique. Ah. Je vous explique. Non, avant que quelqu'un arrête d'aller au cours, commence à venir à l'église. Je vous explique. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas passer des classes parce qu'on a compris la leçon en ayant réussi. Parce que quelquefois, on comprend la leçon en ayant échoué. Parce qu'on a commis la bêtise. On a compris pour la vie. Donc Dieu ne dit pas, les meilleurs de la classe sont ceux qui n'ont jamais rien fait. Non, il dit, les meilleurs de la classe, c'est ceux qui ont compris. Il y a des gens qui n'ont jamais encore rien fait parce que rien ne leur est encore arrivé. Hein. Ils n'ont encore rien rencontré. Dans la même circonstance, Dieu seul sait ce qu'il pourrait faire. Mais Dieu fait passer des classes ceux qui se réveillent en disant, oh non, quelle bêtise. Il dit, où sont ceux qui te condamnent? Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. Tu ne passes pas de classe par fidélité. Pour Jésus, ce jour-là, il fait passer à cette femme la classe, pas parce qu'elle était fidèle, parce qu'elle a compris la leçon. Et donc, le passé nous donne tellement, on passe par des leçons telles que, si on ne les conclut pas très bien, une leçon mal apprise, rare et prise. C'est ça avec Dieu. Il va changer des circonstances. Si tu n'as pas compris ça, quand c'était Captain America, il passera ça à Avengers. Après, il ira à sa Endgame. Si ça ne va pas toujours, il va aller dans DC Comics. Il va changer de... C'est juste pour dire qu'il va changer de scénario, mais le but, c'est la même leçon. Vaut mieux comprendre la leçon maintenant. Pour qu'elle ne revienne pas au moment où on dit, franchement, oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Et la bonne chose, mes amis, quand vous avez dans votre passé, ne fût-ce qu'une petite preuve que Dieu a pu le faire, servez-vous de cela. Aujourd'hui, pour vous dire qu'il peut le faire encore. Voilà comment j'aimerais formuler cela. Si vous avez la preuve que Dieu vous a donné victoire, même avec un animal, c'est suffisant pour se battre avec Goliath. S'il l'a fait même avec un animal, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quoi? C'était pas la même catégorie. Hein. Ici, tu es au poids lourd. Hein. Ici, là-bas, c'était quoi? Des animaux, des ours. Là, c'est Goliath. Le Dieu qui a été avec moi dans la forêt, il sera aussi avec moi devant ce Goliath. Parce que quelles que soient les circonstances, c'est la nature révélée de Dieu, l'attribut de Dieu. C'est ça qui est resté constant. C'est ce qu'il y a comme histoire dans 1 Samuel. David arrive, Saül dit, j'entends dire que tu te promènes, Saül a dit que tu veux te battre. Ah bon, écoute, je comprends tes bonnes intentions, mon gars, mais ce monsieur, d'abord, c'est un géant. Certainement, tu l'as constaté. Hein? C'est pas pour rien que je ne sors pas d'ici. C'est un géant. Et de deux, ça fait longtemps qu'il se bat. Lui, ici, il a l'expérience. Il a déjà fait des grandes guerres et tout. Alors, David veut sortir quelque chose de son passé qui va lui permettre de résister dans son présent. Et ce qu'il sort, ce ne sont pas ses capacités. Ce qu'il sort, c'est la fidélité de Dieu. Au point qu'au moment où la bataille commence, c'est que Goliath est en train de venir en marchant. Lui, il se met à courir vers Goliath. Il dit, toi, tu viens vers moi avec tes lances et tes javelots, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, ma leçon à moi, quand j'étais en train de me battre contre des ours, contre des lions, c'est l'Éternel. Le nom de l'Éternel qui m'a gardé là-bas, c'est le même Dieu qui va encore me garder ici. Parce que imaginez-vous que le roi permette, quelle irresponsabilité, de mettre le sort de la nation entre les mains d'un petit garçon. Si on n'a pas vu dans son passé une leçon telle que personne n'en avait dans le pays. Dit, le Dieu que tu me montres, il est certainement dans ton passé. Il s'est passé quelque chose pour toi qui ne s'est jamais passé pour nous tous. Et j'ai compris, on sait que la situation n'est pas la même. Mais la leçon que tu as apportée du passé nous prouve que ce Dieu-là est le même.
Mes amis, j'aimerais vous encourager. Même si vous exaucez rien que pour prendre votre bus, que vous pensez que c'était en retard, vous alliez perdre le travail. Et le bus est arrivé au bon moment. Si vous savez que c'est Dieu qui vous a secouru, quelle que soit la grandeur de la nouvelle circonstance, faites-lui confiance. Vous savez, Dieu peut commencer vraiment du simple au quadruple. On ne va pas dire, bon, là on a commencé, c'était d'abord t'exaucer pour des petites choses. On va passer à quelque chose d'un peu plus fort. Non. Non, non, pas du tout. Franchement, David, c'était des animaux, ils se battent à l'instinct. Peut-être que tu les as pris par surprise. Ces gars, c'est un guerrier. Il connaît son art. Tu ne veux pas te battre avec lui, en plus c'est un géant. Le temps que tu fuis à gauche ou à droite, il t'aura vu, ce n'est pas un animal. Il dit, pour moi, ils sont pareils. Pour moi, ils sont pareils. Tant qu'ils ont insulté le nom de l'Éternel, tant que ma vie est en danger. Vous savez d'ailleurs pourquoi Dieu a choisi David? Parce qu'il était capable de donner sa vie pour des animaux. Il a trouvé en lui le cœur d'un roi. Le roi d'Israël, lui, il était sous sa tente et ses gens étaient menacés. Il n'était même pas prêt à aller risquer la vie pour eux. Mais le vrai roi du pays est arrivé et dit, il demande même la récompense déjà. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va... Vous imaginez, il s'engage en son nom. Mais au fond de lui, il sait qu'il s'engage au nom de son Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va tuer... et c'est qui va tuer Goliath? Toi? Franchement. Vous savez, vous ne devez jamais sous-estimer quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Aussi petite a pu être cette expérience. S'il l'a vécu avec Dieu, c'est amplement suffisant pour bouger les montagnes demain. J'aimerais vous encourager aujourd'hui que si Dieu l'a fait, il le fait et il le fera encore. Si vous avez une preuve, une certitude tant soit peu que c'était Dieu, croyez. Vous savez ce que le diable va faire? Il va vous faire hésiter. Il va vous faire... Est-ce que c'était vraiment Dieu? Vous savez, on peut expliquer ça. Peut-être que voilà. Je faisais rire à ma femme. Je disais, plus j'étudiais, plus je me rendais compte combien l'homme est ignorant. Et il a des parades pour cacher son ignorance, franchement. Je me souviens un jour, j'étais en train d'étudier un cours assez complexe, à propédeutique en théologie. Et je marchais. J'ai commencé à rire comme un fou. J'ai ri, j'ai rappelé ma femme, j'ai dit, tu ne peux pas croire, aujourd'hui j'ai failli attraper une folie. Je dis, pourquoi? Elle dit, j'ai lisé un cours, en résumé, c'est qu'un gars vient avec son idée, et puis on met un isme derrière, et c'est parti. Et un autre dit, non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, moi je pense que c'est comme ça. On met un isme derrière son nom, et c'est parti. Donc l'atome isme, tous les ismes, et moi je perds mon temps à retenir les ismes de chacun. Tu vois, j'aurais pu faire mon isme moi aussi. Mais comme on doit juste nous expliquer que le monde est tellement pareil, les choses ne font que revenir. Ce qui s'est passé se passe encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi on envoie les enfants à l'école si ce qu'ils apprennent ne va plus revenir? Pourquoi on envoie les enfants apprendre des choses qui sont passées des milliers d'années bien avant? Pourquoi on veut qu'ils maîtrisent des sciences dont les fondateurs, les créateurs sont déjà partis? On se dit, les principes sont encore là. C'est applicable jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous pensez que les créateurs s'en est allé? Les théories ont été réfutées. D'autres sont venus, ils ont dit que les premiers n'avaient pas raison. Personne n'est venu pour nous dire que la terre n'était pas terre, que l'eau n'était pas eau. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que lui a créé, c'est resté constant. Personne ne peut dire le contraire. Pourquoi on ne ferait pas confiance à celui-là? Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On se bat à dire, non, ce n'est pas exactement ça. Après 2 ans, après 4 ans, après 10 ans, quelqu'un d'autre dit non, je crois qu'on avait tort. Quelle que soit la force qui gère la nature, allez, trouvez le nom que vous voulez. Mais vous finirez par vous dire que vous ne pouvez pas réfuter qu'il existe l'origine de votre existence pendant que vous ne vous êtes pas fait être. Vous ne pouvez pas croire l'existence sans être à l'origine de votre propre existence et penser qu'il n'y a aucun autre moyen de vous faire exister que vous-même. Et vous refutez le fait d'exister de quelqu'un d'autre en
existant vous-même. C'est dans l'existence que vous êtes en train de réfuter l'existence. Bon, c'est pas grave. J'ai compris que je racontais un long documentaire, j'ai compris. Ce que j'essaie de vous dire, est-ce qu'il a répondu à votre enfant? Est-ce que c'était un songe que votre jeune enfant à la maison a fait? Est-ce que c'était une courte prière que votre fils ou votre frère ou quelqu'un loin au téléphone a fait? Est-ce que vous avez vraiment pu sentir que là, c'était le départ et là, c'était l'arrivée et Dieu à l'intérieur et c'est lui qui l'a fait? Si vous avez une preuve comme ça, je vous dis que ça vaut de l'or. Parce que c'est de là que va commencer ta foi. Les leçons du passé sont là pour booster notre foi. Amen. Dieu les a déjà faites pour que nous puissions croire. Sinon, à quoi sert la Bible, mes amis? C'est le passé. Mais c'est le passé dans lequel Dieu s'y trouve. Il a fait des choses pour que nous puissions croire aujourd'hui qu'il le fait et qu'il le fera encore. C'est ça tout le sens de notre réunion, mes amis. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il existe un passé qui nous prouve que Dieu est toujours le même jusqu'à aujourd'hui et que nous pouvons lui faire confiance. Et encore plus, ce passé-là dans votre propre vie. Ce n'est pas le passé d'Abraham, ce n'est pas le passé d'Isaac, c'est votre propre passé. Et s'il y a ne fût-ce qu'un petit trait, ne plus qu'un petit quelque part où vous savez que ça, c'est Dieu, c'est amplement suffisant pour aller vous aventurer sur le terrain des géants en sachant qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le troisième commandement sur le passé, pour cela, j'aimerais lire Psaume chapitre 103, les versets 2 à 5. 103e psaume, 2 à 5. Pareil qu'on le connaît très bien. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Intéressant, hein? Te fait rajeunir comme l'aigle. Le psalmiste chante et il parle à son âme. Vous verrez dans la plupart des psaumes, David a cette habitude-là. Il veut exprimer quelque chose dans son cœur. Il fait un monologue. Il dit, mon âme, écoute, bénis l'Éternel. Et des fois, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel, je le louerai encore. De temps en temps, il se fortifie lui-même avant d'attaquer la louange. Comme quoi, dans la prière, on ne parle pas qu'à Dieu. Des fois, on se parle à soi-même. Et il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et c'est une chose que nous négligeons beaucoup dans la prière. On se dit, pasteur, ces derniers temps, franchement, je n'arrive pas à prier. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Dis quelque chose à toi-même. Fais les 100 pas à la maison, te dis, franchement, Thomas, pourquoi tu te sens comme ça? Thomas, tu es désespéré. C'est pas normal, Thomas. Tu as vu tout ce que Dieu a fait dans la vie? Non, Thomas, tu sais, c'est tout le monde sauf toi. Tu ne peux pas être comme ça, Thomas. Thomas, ressaisis-toi, Thomas. Bon, ne fais pas ça au salon pendant que les gens sont là. Ils ne peuvent pas interpréter ça de la même manière. On appellera le pasteur Zor. Il y aura rendez-vous à l'hôpital. Et moi, je serai responsable de rien, de tout ça. Je suis juste en train de vous dire que la prière, c'est plus qu'un dialogue avec Dieu. La prière est une activité spirituelle beaucoup plus intense. Et la Bible, quand vous lisez, la Bible nous montre que dans la prière, on s'édifie soi-même. Et c'est l'une des choses qu'on n'a pas très souvent l'habitude de faire. Mais dans la prière, dans la présence de Dieu, s'il y en a un à qui il faut parler tout droit, directement, ce n'est pas que le diable. Des fois, c'est nous. Vous voyez, quand on est dans la prière, on dit « Satan, je te chasse au nom de Jésus ». Vous voyez, vous lui parlez directement, quoi. Mais on évite de se parler soi-même. On pense que le fait d'y penser suffit. Penser et prier sont deux choses différentes. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit « Quand vous priez, dites, pas pensez. Quand vous priez, dites. » Et quand vous voulez formuler une prière, et prenez l'habitude de dire. Dans tous les cas, Dieu connaît ce que je pense. Mais Jésus l'a bien dit, il dit, avant même que la phrase ne sorte de ta bouche, Dieu connaît. Mais pourquoi il veut qu'on parle? Parce qu'on a tout fait par la parole. Au commencement, l'Éternel pensa que la terre soit et la terre fut. L'Éternel dit
que la terre soit et la terre fut. Et donc, la parole est ce média entre l'esprit et la matière. C'est ce moyen qui fait que ce qui est invisible et spirituel prenne vie. Et c'est comme ça que fonctionne la prière. Lorsque l'on parle dans la prière, c'est là que les choses s'établissent. Et le psalmiste avait l'habitude de se parler lui-même aussi. De laisser cette parole en lui. Deux fois, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Tu te parles toi-même sur base de la parole. Tu prends ce qui est écrit. Seigneur, la Bible dit, je lis ici qu'il faut avoir des pensées pures. Je vais avoir. Attends, il faut que tu aies des pensées pures. Il faut que tu sois concentré. Tu es tout le temps brouillé où tu es. Attends, reste dans ce que Dieu t'a dit. Ne te dérange pas. Reste, tu vois. C'est ce que le psalmiste était en train de dire. Mon âme, pourquoi non. Bénis l'Éternel. Voici ce qu'il faut faire. Il faut bénir l'Éternel. Il faut glorifier Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça dans la chambre. Parce que franchement, quand un voisin arrive au salon, il te trouve en train de parler à la troisième personne. Les fers ne les sent pas. Oh, tu ne vas pas te plaindre d'avoir le pompier tout de suite. Hein? C'est pourquoi on prie seul dans la chambre. Parce qu'on est vulnérable à cet endroit-là. Et on prie naturellement de cette manière. J'aimerais vous encourager à faire ça. Et très souvent, quand vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à prier, ça, je ne sais plus comment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi demander à Dieu, mais tu ne vas pas bien. Oui, bien sûr que je ne vais pas bien, alors va dans la présence de Dieu. Commence à te parler à toi-même sur base des Saintes Écritures et commence à commander à ton âme d'obéir à Dieu. Commence à ruminer la parole de Dieu. Et au bout d'un moment, commence à affirmer ces vérités-là. Je suis la tête et non la queue. Tu as besoin d'entendre ça. N'est-ce pas que la foi vient de ce qu'on entend? Tu as besoin d'entendre cela, pas de penser à ça. En fait, j'aimerais vous dire qu'il y a un meilleur raccourci entre votre parole et votre esprit que votre pensée et votre esprit. Ça va plus directement dans votre homme intérieur quand vous le parlez que quand vous le pensez. Quand vous le pensez, c'est tellement dans votre intellect. Vous voulez le faire passer par le processus rationnel. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous pensez. Vous avez besoin des preuves de ce que vous pensez pour croire. Mais ce que vous êtes en train de dire entre directement au-dedans de vous, sans que vous ayez besoin de questionner très souvent. Alors quand vous priez, ne pensez pas seulement. Parlez. Et parlez même à vous-même. Vous savez, des fois, quand je suis en train de chercher une direction divine, je veux savoir ce que Dieu me dit, comprendre ce qu'il me dit. Je passe du temps, non pas encore à parler avec lui, parce que j'ai déjà saisi quelque chose, je saisis la révélation, je vais l'interpréter, je vais la comprendre. Et là, je passe du temps à parler avec moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce que je ne saisis pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas, Tom? Qu'est-ce que je ne saisis pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et je passe ce temps-là avec moi, en fait. Parce que très souvent, Dieu, tout ce qu'il dit, pas très souvent, chaque fois, il a toujours raison. Et c'est parfait. Il n'a pas besoin d'améliorer ce qu'il a dit. C'est nous qui devons chercher des contours pour bien regarder et se dire, est-ce que ça voulait dire ça parce que je vis ça? Est-ce que ça signifie ça? C'est nous qui essayons d'élaguer les autres possibilités de voir clairement. Mais Dieu, lui, il montre clairement. C'est nous qui ne voyons pas clairement. Et alors, pendant ce moment-là, je passe plus de temps avec moi. Alors, regardez, quand vous avez un appareil téléphone ou, je ne sais pas moi, photo, et que vous voulez prendre une photo, et l'appareil est en train de chercher à cadrer, vous voyez, à un moment c'est un peu flou, il fait une mise au point, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la personne qui est floue? Franchement, tu dis, écoute, bouge un peu, t'es flou. Non. Il n'est pas flou. C'est toi qui vois flou. La mise au point doit se faire à ton niveau, à toi. Quelquefois, la prière est une mise au point. Dieu est clair. Ce que tu as est clair. C'est toi qui n'as pas fait de mise au point. Ce que Dieu a dit est clair. La réalité, là dehors, elle est là. Hein? Mais c'est toi qui dois faire une mise au point. Mais nous, quand on va en prière, c'est comme si on s'est dit, bon, tiens, Dieu, tu vas sentir. Quand je vais arriver à la maison, j'ai des choses à te dire. Et puis lui, il est là en train de t'écouter, il t'entend parler. Il a envie de te dire, est-ce que tu t'entends? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait nous dire des fois dans la prière. Est-ce que tu t'entends? Parce que nous disons tellement de choses et son contraire. Seigneur, tu sais, Dieu, moi je te fais confiance. Seigneur, quel que soit ce que tu veux, fais-le à ta gloire. Mais Seigneur, tu sais,
je ne sais plus quoi faire. Mais tu m'avais fait confiance il y a quelques 2 minutes. Pourquoi tu as récupéré encore le problème? Dis, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Oh Père, tout est à moi. Je me donne tout à toi, Seigneur. Tu prends tout en charge. Après quelques minutes, Seigneur, mon Dieu, prends-moi ce fardeau. Tu l'as encore? Tu l'as pris quand? Tu vois? Des fois, c'est nous qui ne mettons pas au point. Je prie Dieu que pendant cette semaine, quelqu'un fasse de prières, des mises au point. Tu sais, à force de demander des données à Dieu, il va tellement t'en donner que ça te perd. Seigneur, donne-moi un signe, ainsi. Tu vas avoir tellement de signes que tu passes en mathématiques, quoi. Multiplier par diviser. Et tu te dis, Seigneur, tu m'embrouilles. Je vous assure, Dieu sait tellement de choses que s'il te les dit, tu t'embrouilles. Base-toi sur le peu qu'il t'a montré. Nous, les hommes, nous voulons être 100% sûrs. Ça n'existe pas, les 100% sûrs. Parce que tu ne connais pas les choses à 100%. Il y a bien des choses que tu ne connais pas. Même quand tu serais 100% sûr, tu ne sais même pas dans quoi tu te mêles. Tu dis seulement, non, je sens que vraiment je veux... Le pas qu'il t'a demandé de faire, ça n'a rien à voir avec là où tu es en train de partir. Hein? Tu ne sais pas que tu vas passer 40 ans dans ce désert. Tu sais seulement qu'il faut sortir maintenant. Tu sais seulement qu'il faut entrer dans cette eau. Alors, ne cherche pas des preuves scientifiques pour une réalité métaphysique. C'est-à-dire, ne cherche pas à ce que ça sonne comme à l'école quand tu parles avec Dieu. Dis, mais Dieu, pourquoi Dieu n'est pas clair? Pourquoi Dieu ne parle pas clairement? Franchement, tu parles de Dieu? Tu penses qu'il balbutie? Dieu ne parle pas clairement? Allez, attends, tu t'entends? Non, mais oui, mais Dieu, il ne parle pas clairement. Tu penses que c'est parce que tu ne comprends pas le mandarin que les Chinois ne parlent pas clairement le chinois? Non, mais tu sais, si tu insistes à un Chinois de parler clairement le chinois, ça sera toujours du chinois. J'espère que tu comprends ça. Et il aura beau parler, et ça sera toujours du chinois. Ça, je vois ça avec mes amis américains, quand ils arrivent quelque part, ils pensent que tout le monde parle anglais. Et donc, c'est « Do you speak English ?» Quand la personne, alors il ralentit, il « Do you speak English ?» Je pense que quand c'est lent, la personne va se mettre à parler anglais. Mes amis, si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne parle pas bien. Si vous ne comprenez pas le chinois, ce n'est pas le chinois qui ne parle pas bien. C'est une langue qui vous est inconnue. Tout ce que vous connaissez du chinois, c'est ni hao. Et tant qu'on n'aura pas dit ni hao, vous êtes perdus. Et des fois, nous sommes perdus comme ça dans le langage de Dieu. Et on s'est dit, bah, Dieu ne parle pas clairement. Bah, je ne le comprends pas. Mais vous, quand vous dites que Dieu vous a parlé, il vous parle comment? Dieu a un langage qu'il faudra apprendre. Ça deviendra plus clair. Ah, c'est ce que ça voulait dire. Ah. Vous verrez que Dieu a toujours été précis, qu'il a toujours été fidèle, qu'il a toujours parlé. Voilà le problème qu'il a. C'est que lui, il voit, notre langue n'en a pas. Parce que l'homme ne décrit que le visible. Et quand Dieu doit partager avec toi les choses invisibles que tu as, qu'il y a autour de toi, il doit utiliser un langage imagé, mais proche de nos réalités. Il te dit que c'est semblable à quelque chose que tu vis déjà. Mais en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que toi, tu peux comprendre à ce niveau-là. Et Jésus disait ça à chaque fois. Il dit, je parle en langage humain. Il dit, quand je m'adresse à vous en langage humain, vous ne comprenez pas. Et quand je parlerai avec un langage élevé, c'est pourquoi les prophéties bibliques sont remplies d'images. C'est pourquoi Jésus ne parlait qu'en parabole. Parce qu'à travers une image, on peut bien cerner le principe qui est derrière. Et Dieu, c'est pourquoi il donne des rêves. Il dit, mais pourquoi il joue à la chasse au trésor? Non, parce que ce qu'il essaie de te dire, c'est... Ah oui, il y a des gens qui disent, mais franchement, vos histoires de Dieu m'a parlé. Non, franchement, il ne peut pas dire ça clairement comme ça. Mais quand il parle comme ça, il est clair. Mais il parle pour aujourd'hui, demain, pour 10 ans. Dans un seul songe, il peut parler pour toute une destinée. Vous pensez qu'il a parlé d'étoiles qui s'agenouillent devant les autres étoiles et que des gerbes qui s'agenouillent devant des autres gerbes? Il a parlé des 14 ans d'un autre peuple, le peuple égyptien. On a investi quelqu'un de devenir premier ministre dans une terre étrangère. Et tout est dans une histoire de rêve, d'étoiles et des gerbes. Il a indiqué à quelqu'un que le jour où tes frères viendraient après t'avoir trahi,
Ne les condamne pas. Il a déjà raconté toute l'histoire, tout le film. Il a tout fait. Il a fait toute la scène avec des étoiles. Le jour où Joseph est devant ses frères, à genoux devant lui, en train de demander pardon, il s'en souvient. Oh, les étoiles. Oh, les gerbes, c'était ça. Au moment où cet homme aurait pu se venger, sa vengeance a été déprogrammée depuis sa jeunesse. Par un songe qu'il a hanté toute sa vie. Lui interprète des songes des autres. Ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et ces jours-là, il s'est dit, wow, non. La Bible dit, il s'est mis à pleurer. Il a dit, non, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu m'a envoyé ici en mission. L'homme qui aurait pu se dire, le jour où je verrai mes frères, s'est dit, non, mes frères, vous m'avez trahi, vous m'avez envoyé ici. En fait, ce n'était pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous précéder. Précéder. Dieu a envoyé pour précéder. Il arrive, il est dans la maison, Potiphar, et puis on le jette dans la prison. Ça, il a l'impression qu'il a des sérieux problèmes. Mais depuis tout le temps qu'il est arrivé au pays, le pharaon ne sait pas qu'ils ont une solution. Que la solution était entrée dans la nation. Lorsque la solution est passée dans la prison, Dieu parle au pharaon. Encore un autre songe. Quand il vient, il explique les deux songes du pharaon. Le pharaon dit, où trouverons-nous une telle personne? Tu es notre gare. Pharaon, il faut que je te raconte l'histoire. En fait, moi, ici, normalement, je n'ai pas voulu venir. Hein. On m'a jeté de force. Hein. On m'a vendu. Tu es sûr que je suis toujours dans un plan? J'ai l'impression que tu parles comme s'il y a un plan qui a fonctionné, que je devais être là. Mais si tu sais comment tout a commencé, ça paraît ressembler à un plan. Mes amis, ce n'est pas le problème là. Le tout est dans la leçon qu'on retient. Il était avec moi dans le puits, il était avec moi chez Potiphar, il était avec moi là-bas même dans la prison. S'il a présenté ce songe devant moi, c'est que c'est une opportunité pour moi. Vous savez, quand vous lisez les textes en hébreu à l'original, vous découvrez une chose intéressante. C'est que lorsque le pharaon est en train de raconter son histoire, il raconte son songe, ses deux songes à Joseph, il décrit les vaches. Il y avait deux camps, vous savez, les vaches grasses et tout. Et il décrit aussi les blés en bonne santé. Et chaque fois qu'il décrit, il utilise des adjectifs qui étaient exactement les mêmes adjectifs qu'on utilisait pour décrire Joseph, justement. Vous vous souvenez? Dans son enfance, on dit qu'il était beau, qu'il était... Quand on décrivait Joseph, ce sont ces adjectifs qu'on utilisait. Et chaque fois que le pharaon parlait de sa saison de vaches grasses, qui était beau, bien bonne mine, Joseph entendait qu'il parlait de lui. Chaque fois que le pharaon disait, il y a eu d'abord des vaches et tout cela, pour lui c'est comme s'il faisait une description de Joseph. Et puis il a dit, les vaches Joseph ont été englouties par les vaches maigres. Et puis il dit, les épis Joseph, normalement, selon la règle de la cour à l'époque du pharaon, si tu as été convoqué pour une chose, tu n'as pas le droit de donner des conseils au pharaon. C'est sous-entendre qu'il est un homme comme tout homme. Or, lui, il se prenait pour un dieu. Alors, tu n'as pas des conseils à lui donner. Et si tu n'as pas été consulté, tu n'as pas été appelé, tu n'as pas été convoqué pour ce domaine-là, le fait de donner les conseils au pharaon te coûte ta tête. Donc, on l'avait appelé que pour interpréter, pas pour donner des stratégies. Le fait de risquer sa vie et de dire, voilà ce que je suggère, c'était un grand risque. Parce qu'après l'avoir écouté, le pharaon peut dire, et puis, il serait mort. Mais ce qui lui a poussé à parler, parce qu'il a l'impression, on dirait que depuis que tu parles, tu fais allusion à moi. Qui sait si c'est pour de temps comme ceci que j'existe? À t'entendre parler, je suis venu expressement pour ça. On dirait que plus tu parles, plus je me dis, voici mon opportunité, voici mon moment, voici mon temps. Et vous imaginez, tout ça était dans un langage de Dieu, dans un songe depuis l'enfance. Alors je vous assure, Dieu sait parler. Il ne t'étonne pas. C'est nous qui ne parlons pas chinois. Vaut mieux apprendre. Mais Dieu, il sait très bien parler. Mais pourquoi je vous parle de cette façon dont David a de se parler à lui-même d'abord?
À l'intérieur, il dit quelque chose. Mon âme bénit l'Éternel. Et il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. David, le passé, au moment de la louange, le passé. Vous savez, quelquefois en conducteur de louange, je vois comment les gens nous font la pression. Pas ici, pas à Arlon, non. Loin là-bas. Mais en conducteur de louange, deux fois à l'église, tu sens la pression des gens. Vous montez à la chaire, ils disent, allez, faites quelque chose pour que, allez, lancez un truc pour que, voilà. Et le stress quand le pasteur dit, après ce cantique de la chorale, tu dis, oh, mais quel cantique on va chanter là. La chorale va nous balancer un cantique et on va, c'est la débandade. Chacun regarde le worship leader du jour, on commence à se faire des signes. Nous, on a trouvé la parade, on fait une réunion familiale devant les gens, comme ça, on manifeste notre faiblesse. Comme ça, vous savez que... Mais, en réalité, mes amis, vous n'avez pas besoin de la chorale pour chanter. Surtout pas pour adorer Dieu. Vous avez avec vous la source de tous les sujets de prière et de louange. Voilà comment je formule cette troisième règle. Tu n'effaceras pas ton passé, car il contient tes sujets de louange. Amen. Mes amis, ce qui nous fait danser, ce n'est pas la musique, c'est la mémoire. On ne danse pas parce que c'est bon, on danse parce qu'on s'en souvient. On ne prie pas parce que la mélodie est fantastique, on prie parce que quand on se souvient. Et c'est ce que le psalmiste fait faire comme exercice à son âme. Il dit, mon âme, pour que je te remette dans le bain, n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi. Il dit, qui t'a guéri, qui t'a pardonné tes péchés? Qui t'a guéri de tes maladies? Pour que tu sois comme ça, pour que tu te sentes à l'aise avec toi-même. Tu sais combien de temps les gens passent, combien d'heures ils passent dans un cabinet pour aller restaurer leur estime personnelle? Ça passe du temps. Quand quelqu'un perd ces choses-là, il est déséquilibré. Mais tu passes 1 heure dans la prière, tu vas bien. Tu sais comment tu vas bien, tu sais pourquoi tu vas bien. Parce que si on rentre en arrière, toi, normalement, tu ne devrais pas aller bien. Mais comment tu vas bien? Pourquoi tu vas bien? Qui t'a guéri? Qui a guéri tes blessures intérieures? Qui a donné la paix à ton cœur? Alors, ne viens pas louer aujourd'hui pour aujourd'hui. Loue aujourd'hui pour hier. Puise dans les passés les raisons qui vont te permettre de danser, mes amis. Mes amis, en réalité, nous dansons en fait à cause du passé. Nous prions, nous levons nos mains parce que dans nos souvenirs, il y a un Dieu qui l'a fait. Alors, n'efface pas ton passé. Même si tout le monde ne le sait pas, même si tu n'as pas envie de le dire, même si tu ne peux pas crier tout haut, sinon nous tous on va entendre, laisse les larmes couler parce que le souvenir est à l'intérieur. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour des choses que tu connais. Parce qu'il y a des gens, quand ils se mettent à rendre grâce à côté de toi, tu peux décider de ne plus jamais t'asseoir à côté de lui. Hein? Dis, Seigneur, je te dis merci, mon Dieu, pour toutes les voitures que j'ai volées dans ma vie. Et que tu m'as pardonné, surtout les BM, surtout les BM. Tu regardes, tu dis, non, je crois que je vais m'asseoir là-bas. Mais ça, c'est nous les hommes, vous savez. Parce que nous, quand on n'oublie pas, c'est pour condamner. Mais quand Dieu nous demande à nous-mêmes de ne pas oublier, c'est pour qu'on sache d'où l'on vient. Un jour, David vient et dit, Dieu, je veux faire quelque chose d'incroyable pour toi. Je vais construire un temple et on va mettre l'arche de l'alliance dedans. Il dit, qui, toi? Il dit, oui. Ok. Écoute, abandonne cette affaire. Toi, tu es un guerrier, tu as tué des gens et puis... Non, ça va. Non, mais Dieu, moi, je ne veux pas rester comme ça. Moi, je suis dans un palais. Je veux faire quelque chose de bien pour toi. Il dit, bon, ok, reprenons tout au commencement. Tu te souviens que je t'ai pris derrière les brebis? Ah, j'imagine, David. Oh. Oui, Seigneur, je sais ce que tu veux faire. Vous savez, ce qui nous garde humbles, c'est la louange. Parce que là, on voit la grandeur de Dieu et on voit combien petit on est. Plus on voit le Dieu grand, plus on voit le bout d'homme qu'on est. Et le passé sert à ça, à nous dire, regarde combien grand est Dieu. Et nous devons tout le jour puiser dans notre passé. Ça veut dire que ce n'est pas le cantique de la chorale qui nous pousse à louer. Chacun de nous vient armé de louanges, chargé de louanges, préparé pour louer. Et on ne devrait pas se dire, ça se passe là dehors. Non, ça ne se passe pas dehors, ça se passe là dans ta mémoire.
Ça se passe que chaque phrase qui est chantée devrait susciter quelque chose en toi. Devrait te pousser à te dire, ah là, vous avez raison. On a tellement... Nous sommes que des artistes qui essayons de peindre ces souvenirs que vous avez personnellement sur la personne de Dieu. N'efface pas ton passé. C'est là-bas que tu vas tout le temps aller chercher des louanges. Moi, il y a des photos. Hein. On dirait que je ne peux pas effacer le passé. Hein. C'est pas possible. C'est trop tard. Il y a des photos, quand je les regarde, je me dis, ça c'est moi. Comment j'ai fait pour être comme ça? Et j'ai un ami qui dit, tu sais, en plus, à cette époque, on se prenait, on pensait être normal. Tu vois? Je me rappelle une fois, on sortait des photos. Il a vu une photo de moi. J'avais une chemise, je crois que je l'avais bien enfilée. Et il m'a regardé et a dit, tu vois ça, si tu avais osé demander la main de ta femme. Il dit, vois, toi, là, si tu avais osé lui demander la main, ça n'allait pas bien se passer. Et quand je regarde ces photos, je me dis, waouh. À croire que depuis que j'étais comme ça, Dieu le savait, quoi. Il n'y a pas eu de hasard. Et je ne sais même pas exactement à quel moment je suis devenu comme je suis. Mais il a travaillé ça dans cette histoire. Et je garde ces photos. Je garde ces souvenirs. Ce n'est pas vraiment dans les photos qu'il faut le mettre. Il ne faut pas que quand ça s'efface dans votre téléphone, ça disparaisse. Ça doit rester dans la mémoire. Et le psalmiste a dit, n'oublie. Nous sommes dans une génération où les gens veulent retenir de souvenirs. Mais combien ingrats ils sont. Nous sommes dans la génération des iCloud, des disques durs, autant de terras. Mais les gens sont ingrats. Ils oublient vite. Nous sommes dans, vous voyez, cette génération Android. Ils ont tout stocké quelque part. Et dès qu'ils ont 16 ans, ils disent, ah franchement maman, ta nourriture, ah non, franchement ça craint. Ah non, mais tu ne peux pas le faire mieux, franchement moi j'en ai marre. Tu dis, hey. Tu te souviens des fois où tu disais, allez. Tu oublies vite. Dis non, mais les pâtes, franchement, j'en ai marre dans cette maison, les pâtes. Tu oublies les fois que tu disais, maman, je veux des pâtes. Oh, tu pleurais pour les pâtes. On a les vidéos, on a les photos, mais on a aussi l'ingratitude. On oublie vite. Mais à qui ce n'est pas arrivé? Ça arrive à nous tous aussi. Hein. Nous sommes des fois exactement comme ça dans la prière. Vous savez, si la prière était une salle de réunion, avec quel tempérament les gens y entreraient. Donc, on verrait les gens carrément, défoncer la porte. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont prier, c'est comme si Dieu a un problème. Boum! Seigneur, je suis là. Parce que justement, il y a des choses qu'on doit se dire, toi et moi. Mais je m'imagine bien le Seigneur. Vous voyez ça? Mais je m'imagine bien le Seigneur, il dit, ah tiens, je t'attendais. Vous savez, même quand on parle à tout fâché, allez Seigneur, mais comment tu peux laisser des choses pareilles? Non, franchement, Dieu, mais Seigneur, si tu es... On parle, il est Seigneur. Il est un Père si compatissant. Il nous écoute, il nous entend. Il dit, ok, on va faire une pause. On va faire un tour. Vous voyez, chaque fois que tu lui parles de ton truc, il lui parle d'autre chose. Hein? Vous avez déjà constaté ça? Parce que c'est des heures, et il te donne un songe qui n'a rien à voir. Et il te donne souvent le songe de la même personne. Et tu l'appelles fâché, tu dis, pourquoi, quand je prie, je rêve toujours de toi? Pendant que moi je priais pour mes choses, Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Et voilà, Dieu, il te montre des choses d'autres personnes. Et puis, après, tu commences à comprendre. Et tu te dis, oh, ingrat que je suis. J'avais oublié cet épisode. J'avais oublié ça aussi. Oh, Dieu, Seigneur, tu m'as déjà prouvé que je suis précieux pour toi. Je pensais que tu as oublié. Je pensais que je n'étais plus à ma place. Je pensais que je n'étais plus... Vous savez,
Franchement, nous, en prière, on est comme des ados. On est vraiment comme des ados. Quand on a des besoins, on est... Je veux ça maintenant. En fait, pas quand on a des besoins, quand on a des désirs. Le besoin, c'est ce sans quoi tu ne peux vivre. Les désirs, c'est juste ces à côté qu'on ajoute. Et les ados, ils mélangent les deux. Il a besoin d'un iPhone 13. Si on ne le lui donne pas, il y aura un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que dans son sang, son métabolisme va changer. Il va tomber comme ça là en cours de route. C'est une maladie. S'il n'a pas sa dose, il ne vivra pas. Mais en fait, il en a tellement besoin. Il n'en a pas besoin. C'est après qu'il va se rendre compte que quand il doit sortir ça de sa propre poche, il n'en a pas du tout besoin. Il avait juste envie. Et nous, on est comme ça qu'on s'approche devant Dieu. Et les besoins, et les envies, et les choses sans lesquelles on peut vivre, et les choses sans lesquelles on peut bien vivre, on mélange tout parce qu'on s'est dit, on a un Dieu qui peut donner. Puisqu'il peut tout donner, puisqu'il a tout. Franchement, maman, tu as cet argent-là, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Oh non, mais non, attends, on épargne pour ton université. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec l'université? Moi, j'ai besoin du iPhone maintenant. Et c'est comme ça qu'on parle à Dieu. Le Seigneur dit non, pas maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Maintenant, les gens se plaignent, les gens me regardent bizarrement. Ils se disent d'ailleurs, elle prie, moi, j'ai besoin de ça maintenant. Je dis, écoute, je vois des choses que tu ne vois pas. Je sais des choses que tu ne sais pas. Si je me mets à te les expliquer, tu ne comprendras rien dans tous les cas. Alors, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Je dis, mais bon, mathématiquement parlant, avec l'expérience que j'ai de la vie, écoute, on peut discuter de ça et dire, ah, franchement, toi, tu as l'expérience de la vie devant l'Éternel. Vous voyez qu'on est vraiment comme des ados. Hein. Ils se disent, non, mais maman, tu n'as pas raison. Tu sais, moi, j'ai lu sur Internet, oh, avant que l'Internet ne soit, moi, ton père, je suis. C'est-à-dire que, avant que Google ne soit, je suis. Tu vois, on a vu naître Google. On a collecté toutes nos douleurs, nos erreurs. Là, c'est nous qui avons fait Google. Il s'est basé sur nos bêtises. Et il a placé des paramètres. C'est nous qui avons fait Google. Maintenant, tu fais plus confiance à Google qu'à moi. Non, mais Seigneur, tu sais, d'ailleurs, ça s'est passé chez un tel. Les statistiques disent, il dit, hey, avant que les statistiques ne soient, je suis. Tout cela, c'est moi qui ai créé. Tout ce qu'ils te disent, ils l'ont basé sur ce que moi je dis. Mes amis, il y a des choses dans notre passé qu'on ne devrait pas effacer. Et on devait rentrer chaque fois pour rendre grâce à Dieu. À combien plus forte raison si vous vous promenez tout le jour avec quelqu'un qui était dans votre passé et qui est encore. Qui était avant que vous preniez conscience de votre passé. Vous rencontrez un parent et dit, merci papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Si vous ne savez pas dire merci à un homme, vous ne pouvez pas dire merci à Dieu. Parce que si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, à combien peu forte raison pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Comment vous pouvez garder toute votre gratitude pour lancer ça le dimanche au culte, pendant que vous ne savez pas en donner un tout petit peu à votre femme, parce qu'elle a préparé bien le repas? Je connais un homme qui disait, moi quand c'est pas bien, je l'ai dit. Hein. Et quand c'est bien, donc compte mon silence pour très bien. Quand j'ai rien dit, c'est que c'est bien, c'est bien. Alors je crois qu'à l'église, tu ne devrais rien dire. Parce qu'au culte, Dieu, il est bien en tout, c'est bon. Tu devrais juste venir. Si on te voit parler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au fond, mes amis, Dieu, il laisse des choses de notre passé jusqu'à aujourd'hui pour pousser notre gratitude. Et on s'entraîne à la gratitude devant Dieu, d'abord devant les hommes. D'abord devant les parents, conjoints, conjointes. Dit, où est mon repas? Où se trouve ma nourriture? Au même endroit. Ah, c'est salé, franchement. On n'a pas pris du temps pour ça. Tu sais qu'elle vient du boulot, tu sais qu'elle fait ça 2 minutes avant, tu
Tu sais combien c'est dur, mais tu ne sais pas t'arrêter et dire merci. Vous savez, même ceux à qui on dit merci et puis dit pas de quoi, il ne faut pas suivre ça. Ça, c'est juste un mot qu'on a trouvé dans un dictionnaire pour répondre quand les gens nous disent merci. Mais au fond, l'homme intérieur, il saute de joie. Il dit, attends, tu vois, tu as vu, mais il ne peut pas le dire. Et il veut dire, oh non, il n'y a pas de quoi, merci. C'est pas grave, c'est grave. Vous devez dire merci. Le chrétien devrait remplir ce monde de gratitude. Mais on assiste à de l'ingratitude, à outrance. Les gens qui transforment tous les aïeux en sorciers. Non, c'est ton père, c'est ta mère qui veut te tuer. Maintenant, pourquoi ne t'avoir pas tué dans l'œuf? Non, ça ne va pas, il doit y avoir des problèmes. D'ailleurs, voilà. Même si vous êtes devenu, même si vous ne vous entendez plus, mais tu sais que là où tu te tiens aujourd'hui, quelque part, dans les fondations de ceux qui ont bâti ta réputation, cette personne-là a contribué quelque part. Alors aussi longtemps que cela t'est donné, apprends à dire merci aux autres. Ici, vous ne voyez pas trop ça. Nous, on vit ça. Après, ici, il faut mettre des chaises comme ça. Il y en a tout plein. Il y a beaucoup de chaises. Vous voyez, des fois, quelqu'un, il vient, on lui montre sa chaise. Regarde d'abord s'il n'y a pas de poussière. Oh, franchement, il trouve pour lui qu'il y a de la poussière. Il essuie encore, il va s'asseoir. Mais franchement, les gens ne travaillent pas dans cette église. Je dis, ça devait être qui? Est-ce que tu as pris l'option sans service quand tu as donné ta vie au Seigneur? Donc, il faut cliquer. Tu donnes ta vie, il te pardonne tes péchés. Oui, ça c'est bon. Tu deviens enfant de Dieu. Oui, ça j'aime, ça j'aime. Tu reçois l'Esprit. Oui, ok. Tu sers à sa gloire. Oh. Est-ce que ça vient avec le package? Non, moi je ne prends pas le... Comment tu peux venir à l'église en pensant que quelqu'un est passé avant toi? Qui? Toi, tu passes avant les autres dans quoi? Il doit y avoir quelque chose pour lequel tu passes pendant que les autres se reposent. C'est ça une église. Ça peut se faire à la maison, ça peut se faire à l'internet, mais tu dois être utile. Ce n'est pas nécessairement pour les chaises. Mais dans la vie, tu dois être dans une position où les autres te disent merci. Absolument. C'est ce qui te poussera à dire merci aux autres. Alors tu te dis, bon, je me dérange pourquoi? C'est comme ça que tu ne comprends pas la valeur, la puissance de la gratitude. Parce que tu as l'impression que tu ne dois rien à personne. Tu ne peux pas vivre sur la terre en ne devant rien à personne. Ce n'est pas possible. Tu dois absolument quelque chose à quelqu'un. Ne fût-ce que iPhone à Apple, tu leur dois ça quand même. On doit toujours quelque chose aux autres. Et c'est ce qui nous donne de l'humilité de vie. On sait qu'on ne sait pas fabriquer soi-même. On n'est pas le résultat de sa seule volonté. On profite des efforts des autres. Et il n'y a pas plus grand, on ne demande pas plus que de dire merci. Et si alors, dès le départ, le fait même de te réveiller, tu le dois à Dieu aussi. Pourquoi ne pas dire merci? Pourquoi ne pas chanter les remerciements? Pourquoi ne pas se réveiller le matin et dire merci? Moi, ma routine, chaque matin, dès que je me réveille, je suis les infos. Est-ce que tu ne peux pas faire de Dieu aussi ta routine de base avant de faire quoi que ce soit? D'abord, Seigneur, je te rends grâce. Vous savez, Dieu, il s'en fout si tu n'as pas brossé les dents. Il va t'entendre. C'est banal, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que tu as besoin de rien faire avant. Deux fois, c'est à peine que tu es conscient de toi, que tu existes. Tu n'as même pas besoin de changer encore de position, que tu commences déjà à dire merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je voudrais finir en disant, racontant cette histoire. Je m'appelle, ma femme et moi, nous sommes rendus dans une autre ville. Et j'ai rencontré un frère qui m'a dit, écoute, on aurait bien voulu que vous soyez nos parrains, que vous nous encadrez pour notre mariage. J'ai dit, c'est vrai. C'est qui ta femme? Elle m'a dit, non, celle que je vais épouser. Elle m'a décrit la sœur en question. Elle dit, ok, j'essaie de me souvenir. Mais je n'avais pas 100% les souvenirs. Elle m'a dit, t'en fais pas, quand tu vas rentrer à Kinshasa, je vais te demander de passer te voir. Demander de passer me voir. Elle est venue nous voir. Voilà, il y avait du déjà vu, mais je n'arrivais pas très bien dans mon souvenir à savoir de qui il s'agit.
Et puis, il m'a raconté, tu sais, tu te souviens pas de moi, tu sais, tout ça. J'ai essayé, vous voyez, j'ai essayé. Vous savez comment on fait? Oh, oh, tu vois. Si tu me regardes bien, tu vois que je n'ai pas totalement téléchargé, quoi. Et après, ils se sont mariés. Ça s'est bien passé. Je me souviens, ce soir-là, ils sont venus, après leur mariage, ils sont venus nous voir à la maison. Et quand on a fini, on est rentré les raccompagner dans le véhicule. Je ne sais pas comment, mais on s'est mis à parler de ça. Elle s'est mise à parler, justement, de cette partie de l'histoire. Elle m'a dit, tu te souviens, moi, je m'étais toujours dit, elle vivait dans une famille où elle souffrait énormément. Et ce matin-là, un de ce soir, tellement qu'elle souffrait entre les mains de sa marâtre et tout. Elle s'est décidée de se prostituer ce jour-là. Il dit, je vais aller et je vais essayer de voir comment ce métier-là, on le fait comment. Et ce jour-là, avant de partir, elle a dû s'arrêter à une de nos cellules à l'église. Et le frère qui priait avec elle, c'était un moment tellement de réconfort. Elle est tombée en sanglots. Elle dit, je ne veux pas de cette vie, je ne peux pas vivre tout ça et tout. Et le frère qui était là l'a tellement encouragé, et ainsi de suite. Et j'étais au bureau ce jour-là. Donc, et la cellule était à l'église. Et le responsable de la cellule vient me voir. Il me dit, j'ai un cas d'une sœur qui a nulle part où aller, mais moi j'ai une place chez moi. Je dis, non. Tu ne peux pas avoir une place chez toi seul. Tu vis seul. C'était un jeune célibataire qui vit aussi seul. J'ai dit, on a de la compassion, mais pas pour là-bas. Donc, alors, j'ai dit, je vais la voir. Elle est venue, elle m'a parlé, on a prié ensemble. Les bureaux étaient fermés, il n'y avait plus rien, quoi. J'ai compris que le frère était compatissant et qu'il n'allait certainement rien se passer la première nuit. Mais en même temps, je devais les protéger les deux. Et je ne me souviens plus ce que j'avais comme argent ce jour-là en poche. Puis ça, j'ai donné, j'ai dit, louer un endroit pour elle, qu'elle y reste pendant autant de jours, et ainsi de suite. Pour moi, c'était un événement, et puis c'est tout. Après, le frère de temps en temps me disait, voilà, la sœur a tel problème, mais est-ce que tu peux aider? J'aidais, moi, je faisais normalement ce que je faisais. Et ce jour-là, quand elle me racontait ça, vu de son côté à elle, j'avais presque envie de pleurer. Je me disais, waouh, je ne savais pas que ça signifiait ça. Je ne savais pas que c'est ça qui a fait de toi, toi. Et ça, c'était le point central de l'histoire de sa vie. C'est la chose qui lui a poussé à se dire, moi, je me garderai jusqu'à mon mariage. Je veux honorer ceux qui en sont battus autant pour moi. Je me suis dit, je ne faisais même pas ça pour ça. Je voulais juste donner. Je voulais juste aider. Je ne savais pas que j'investissais autant dans ta vie. Mais quand ça m'est revenu, je vous assure, je ne sais pas si ça m'a fait du bien, mais je sais que le sentiment que j'avais, c'est que l'on est petit dans un grand plan. Que chacun de nous tellement joue sa petite partition. On ne sait pas quelle est la valeur finale de nos actes. Et lorsque la gratitude nous revient, on se sent indigne, vous savez. Est-ce qu'elle devrait me dire merci? Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment ce que je... Et vous ne savez pas ce que la gratitude fait. Lorsqu'on dit, commençons notre culte en disant merci à Dieu. Ce n'est pas juste l'étape d'entrée. Dieu va être comblé de gratitude. Seigneur, tu te souviens? Ça, c'est toi aussi qui l'as fait. C'est mon père qui a payé, il a dit qu'il avait payé, mais si je me souviens comment il a eu cet argent, c'est comme si tu savais qu'à ce moment-là, on en aurait besoin. Je crois que tu es l'artisan de ma vie. Tu as tout préparé. Est-ce qu'on peut passer 2 minutes juste de gratitude devant le Seigneur en lui disant merci. Seigneur, merci. Tu n'effaceras pas ton passé car c'est de là que tu vas tirer tes louanges, quelle qu'en soit la forme. Tu vas tuer tes louanges et tes actions de grâce de ce passé-là. Là où c'était bon, là où c'était mauvais, là où ça fait pleurer. Dis merci à Dieu pour les larmes. Dis merci à Dieu aussi pour la joie. Dis merci à Dieu aussi pour les personnes que tu as. Vous savez, il y a eu des moments où tu t'es dit, si aujourd'hui on dirait que ça va arriver. Il y a des moments où même toi, à l'intérieur, tu avais déjà abandonné. Mais ce qui s'est passé est allé au-delà de ta foi.
Est-ce qu'on peut parler à Dieu pendant un moment? Exprimer cette gratitude. Parle au Seigneur. Il t'entend, il t'écoute. Vous vous souvenez, prier, c'est dire. Dites quelque chose à Dieu. Avec cet élan de cœur. Juste merci Seigneur. Merci pour tel épisode. Merci pour tel autre épisode. Citez ces épisodes-là. Dites-lui merci. Merci Seigneur. J'aimerais t'exprimer toute ma gratitude. Oh, merci Seigneur. Time's up. It's a new day dawning. It's time to sing your love again. Never make fuss when never comes before me. I'll be singing till the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son nom. Chante comme jamais avant, oh mon âme, je rends gloire à son nom. Chante encore, bénis Dieu, mon amour, oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh, rends gloire à son Saint. Chante encore, bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Alléluia. En gloire à son saint nom. Chante encore jamais. Oh mon âme. En gloire à encore avec foi, bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Mon âme, est-ce que tu entends ça? Dieu est digne de louange. Mon âme, est-ce que tu entends ça? C'est lui qui te guérit de tes maladies, qui te pardonne de tes péchés, qui donne un sens à ta vie. Mon âme, est-ce que tu t'en souviens? Tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Tu lui dois tout et absolument tout. Oui, bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. En gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Son saint nom. Chantons-le encore. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme.
ce que tu fais, tu feras. Ce que j'ai dans mon passé est minime, mais c'est amplement suffisant pour que j'affronte mon avenir avec courage. Ce que je gagnais avant, c'était l'ours, c'est le lion. Maintenant, je peux terrasser Goliath à cause de ta fidélité. Chante encore, bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Rends gloire à son sang. Oh mon âme. Oh mon âme. Souviens-toi de tout, mon âme. Ne rate aucun détail, ne rate aucun détail. Père, mère, fils, oncle, grand-père, études, santé, tous les domaines de ma vie. Pas là où je t'attends, pas là où j'ai l'impression de ne rien voir. Là où tu m'en as fait voir plutôt de toutes les couleurs. Là où plutôt j'ai des preuves. Pas là où je suis en attente. Comme si tu ne viendras jamais. Si tu es déjà venu de l'autre côté, comment ne pourrais-je pas croire que tu viendras du côté où je t'attends? Fidèle ami, toi qui ne manges jamais. Fidèle ami, tu as montré ta fidélité. Le temps n'en fait que le prouver. Alléluia. Le temps n'a fait que le prouver. Les événements, les circonstances n'ont fait que frapper encore là clairement que tu es fidèle, que tu es fidèle, que tu es fidèle. Ta fidélité. Il se trouve dans notre passé des sujets de louange. Il se trouve dans notre passé, dans notre hier, des raisons de chanter, des raisons de danser. Je ne veux pas venir là comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas avoir l'impression que le monde a commencé aujourd'hui. Merci Dieu. Merci Seigneur. Je m'en nous demandais de prier aussi, de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que de petites preuves, mais elles sont suffisantes. Je ne vais pas oublier les leçons du passé. Elles vont revenir. Qu'est-ce que je retiens de mon passé? Je retiens de mon passé que tu as le dernier mot. Tant que tu n'as pas encore parlé, ce n'est pas fini. Je retiens de mon passé que nul n'est au-dessus de Dieu. Que c'est lui qui décide la fin de toutes choses. Je retiens de mon passé que Dieu m'aime plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et ça me suffit pour affronter aujourd'hui et affronter demain. Sans juste dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Ce qui s'est passé hier suffit pour que je bâtisse encore ma confiance aujourd'hui. Parlons ensemble à Dieu. Seigneur, ça me suffit. Ça serait peu aux yeux des autres, mais ça me suffit. Ça me suffit que j'ai gagné devant le loup et devant le lion. Ça me suffit pour affronter Goliath. Ce n'était qu'un tout petit exaucement, mais ça me suffit
pour exercer la folie de ma foi. C'était qu'une circonstance passagère, mais ça me suffit. Puisque c'était toi, puisque tu l'as fait. Je vais continuer à te faire confiance. Je vais continuer à te faire confiance. Parce que tu l'as fait. J'étais en train de voir tout à l'heure pendant qu'on priait. J'ai vu quelques images, je commence à comprendre ce que Dieu veut. Je pense que Dieu voudrait une journée d'action de grâce. Juste un temps d'action de grâce dans cette assemblée. Mais je peux voir aussi que Dieu le veut d'abord à un niveau très familial. Dans la famille, dans les familles, des gens doivent se mettre ensemble. Rien de spécial, juste dire merci. À genoux, en se tenant les mains et dire merci. Passer vraiment du temps et se dire merci. Et dire merci à Dieu et se dire merci à l'un à l'autre. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci d'être fier de moi. Merci pour les efforts que tu fournis sur toi-même, comment tu changes. Je sens que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, mais je vois les efforts que tu fournis. Il faut de la gratitude. Mais j'avais aussi tout le temps cette vision, je voyais qu'on venait pour exprimer ça ici, dans l'assemblée. Je ne sais pas comment les dirigeants vont s'organiser, mais je crois que Dieu réclame de nous une fête de gratitude. Juste un moment, on vient pour lui dire, pour l'église, Parole Espoir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire tellement merci. Et nous avons 1001 raisons de le faire. Vous ne savez pas ce que la gratitude peut déclencher. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire, puisqu'on lui rend juste des actions de grâce. Un homme disait, la meilleure façon de gérer la grâce de Dieu, c'est de lui rendre des actions de grâce. Puisqu'il a fait grâce, on lui rend des actions de grâce. Mais je vais vraiment nous recommander cela. Ce n'est pas seulement à Dieu, mais c'est dans la famille, se parler l'un à l'autre. Parler parents et enfants, c'est dire merci autour de la table, même ce soir avant de dormir, faites-le, prenez le courage de le faire. On n'est jamais à l'aise quand on fait de telles choses. On a peur de ses émotions, on a peur de s'exprimer, on a peur de tomber en sanglots, de se mettre à pleurer. Ça fait partie de ça, ça fait partie de cette gratitude, de cette louange. Mais je pense que la gratitude vous ferait passer à la prochaine dimension. Je pense que la gratitude vous ferait passer à la prochaine dimension. Il y a bien de bonnes choses que Dieu aimerait se mettre à faire encore. Mais il veut juste qu'on s'arrête, qu'on dise merci Seigneur. Merci pour ce qu'on a déjà. Il y a bien des listes qui sont devant son trône. Il y a bien des demandes, une longue liste de demandes. Mais Dieu se dit, dis d'abord merci pour ce que je fais avant. Dis merci avec la même énergie que tu demandes. Vous savez, de fond, on dit merci, merci en passant. Mais on jeûne pour demander. On veille pour demander. Et on dit merci en passant. Dieu aimerait voir les efforts. Il aimerait voir la consécration que tu donnes lorsqu'il faudrait dire merci. Il aimerait voir l'intérêt que tu accordes. Il aimerait voir comment ton attention est soutenue. Tu es là que pour dire merci.
Quelqu'un se demande comment il va faire pour dire merci aux gens qui sont à distance. Oh oui, ça tient aussi que de prendre son téléphone et d'appeler. Il y a des gens que vous devez appeler à distance juste pour leur dire merci. Pasteur, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, je ne sais pas ce qu'on va se dire. On va juste se dire merci. On va juste t'appeler et dire, je tenais tellement à te dire merci pour ce que tu as été là pour moi. Je ne veux pas parler d'une autre partie du passé, mais je veux parler de l'endroit, de cette partie du passé où tu as formé mon avenir, tu m'as fait exister. Mon Dieu, des fois quand tu nous donnes la petite directive, on se dit c'est trop petit pour être tout ce qu'il nous fallait. Des fois on veut quelque chose de grand et de wow, mais tu nous arrêtes sur une petite chose et ça change tout. Je prie que la gratitude soit la clé dont on avait besoin pour ouvrir la porte de notre prochaine dimension. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Que quelqu'un s'arrête et dire merci en disant, c'est toi qui m'as appelé dans ces pays. C'est chez toi que j'ai mangé pour la première fois. C'est sous ton toit que je me suis développé. J'ai commencé mon histoire entre tes mains. Je te dis merci. Le fait qu'il y ait de la gratitude. Et même quand le diable viendra dire non, tu ne sauras pas, c'est trop d'émotions, que l'on refuse cette idée et qu'on avance, qu'on n'ait pas peur de le faire. Parce qu'il ne faut pas le penser, il faut le faire, il faut le dire. Donne le courage de le faire. Merci d'avance. Merci d'avance. Donne le courage de dire surtout merci à ces personnes qui sont devenues presque des figurants. Ils sont tellement là qu'on n'a plus le temps de leur dire merci. Dire merci à sa femme, dire merci à son mari, à ses parents, à ses enfants. Et on commence d'abord à te dire à toi, Seigneur, merci. On peut chanter ce refrain pour la dernière fois. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. Ce matin, et disons ce soir, j'avais vraiment à cœur, ça monte dans mon cœur, que le pasteur Atoms prie pour. Il y a des personnes qui, lors de sa prédication, le pasteur Atoms a dit deux fois, avec Dieu, pour passer de classe, c'est pas la réussite, mais c'est l'apprentissage des leçons de Dieu, du passé. Et ce qui montait vraiment dans mon cœur, il y a des gens qui sont comme, c'est comme si tu restais dans une classe et que tu ne changeais pas d'étape, mais tu dis ce soir, j'ai envie de prendre, je veux apprendre des leçons de mon passé. Seigneur, aide-moi à apprendre. Et si tu es dans cet endroit, tu es comme cette femme à qui Jésus avait dit, moi non, je ne te juge pas non plus, va en paix. Tu as besoin de ce va en paix de Jésus pour que ta vie, que tu passes à une autre étape. Viens ici devant et le pasteur Atoms va prier pour toi. Viens ici. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de mon passé. J'ai besoin d'apprendre pour passer à une autre étape, pour passer à une autre dimension dans ma vie. Seigneur, il y a des choses. J'ai fait des erreurs. Je me suis trompé. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur. Oh Seigneur, ce soir je veux. Alléluia. Je vais vous demander à vous tous qui êtes devant de prendre vos deux mains, de les mettre sur votre poitrine. Vos deux mains, mettez vos deux mains sur la poitrine. Gloire à Dieu. Seigneur, les voici. Ceux à qui tu as donné tant de leçons. Et ils l'ont compris. Ils ont compris que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Ils ont compris qu'ils ne sont rien en fait. Ils ont compris que ton amour n'est pas basé sur ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a rien à faire pour être plus aimé. Il faut plutôt accepter cette main qui nous est tendue. Ce soir, comme tu l'as dit à la femme samaritaine, comme tu l'as dit à la femme adultère,
disons la même chose pour chacune d'entre elles et chacun d'entre eux. Va. Et que la vie ne soit plus pareille. Et que ce que tu as pris aujourd'hui avec Dieu reste. Et que cela demeure. Lui, il ne s'en souvient plus. Quand il te regarde, il voit une nouvelle créature. On n'est pas autant intelligent à nos propres yeux. Il connaît nos limites. Il connaît nos limites. Et chaque fois qu'on crie son nom, il vient toujours au secours. Recevez le secours ce soir. Recevez le secours ce soir. Le secours existe. Recevez le secours ce soir. Non, jamais tout seul. Jamais, plus jamais tout seul. Le secours existe. Le secours existe. Le secours existe. Le secours existe. N'abandonne jamais ceux qui vont à lui. Je déclare une nouvelle histoire dans vos vies au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui même, une nouvelle histoire dans vos vies. Cette fois-ci, lui-même écrira chaque page. Ça se passera différemment. Ça se passera différemment. Ça se passera différemment. Dieu est plus fort que nous. Dieu est plus fort que nous. C'est avec lui qu'on devient fort. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle histoire. Ça commence aujourd'hui. Alléluia. Merci d'être passé. Quand tu es passé par là, tout est passé. Merci parce que désormais autre chose va se passer. Alléluia. Les calculs des hommes auront beau échouer, mais les projets de Dieu vont s'accomplir. Parce qu'il ne ment jamais. Parce que lorsqu'il parle en secret, il finit par le manifester en public. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu fidèle. Parce qu'il n'y a pas meilleur ami que lui. Parce qu'il connaît vraiment avant qu'on ouvre la bouche. On n'a pas besoin de se justifier avec lui. Il sait. Parce qu'il sait. C'est pourquoi il ne donnera pas qu'une seconde chance. Il donnera une énième chance. Parce qu'il ne compte plus. Il ne compte plus. Tout ce qu'il veut, c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Parce qu'il ne compte plus. Parce que il peut commencer par n'importe où. Il ne se perd jamais. Il sait recalculer là où il se trouve. Et de là rebâtir une nouvelle histoire pleine de vie. Une toute autre histoire. Pleine de joie. Pleine de paix. Parce qu'il donne la valeur à ceux à qui les hommes n'ont pas pensé. Parce que dans sa liste, il a toujours des stratégies. Parce que là où nous, on s'est mêlé le pinceau, il sait comment nous en sortir. Parce que même là où Pierre avait coupé l'oreille, il a su le remettre. Même devant des fatalités, il a toujours une option. Parce que lorsque nous avons compris avec lui
il nous donne exactement le même salaire que les ouvriers de la première heure. Parce qu'il ne change pas la finalité des choses lorsqu'on a compris cela. Ce qu'il avait dit, il ne l'a pas marchandé, il ne l'a pas baissé. Il est resté fidèle. Il donnera ce qu'il a promis. Il amènera ce qu'il a dit. Il fera sa part. Parce que la condamnation des hommes n'est pas le langage de Dieu. Parce que ce que les gens disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui se fera. Ce que Dieu a dit, c'est par là que ça va commencer. Parce que les hommes n'ont pas les derniers mots. Parce que comme ils l'ont pensé, ce n'est pas comme ça que Dieu le pense. Mais surtout parce que dans sa liste, il met des gens que nous ne mettrons jamais. Parce qu'il est un stratège. Il est un stratège. Tu es dans la liste de Dieu pour sa grande stratégie de sauver et de toucher plusieurs. Je le confesse ce soir, c'est une nouvelle saison que tu commences. Je le confesse ce soir. Au nom de Jésus. Je le confesse ce soir, les choses anciennes sont passées. Je le confesse ce soir, tu passes à une autre classe, tu passes à un autre niveau. Tu passes à une nouvelle saison. Tu traverses la ligne, tu passes de l'autre côté. L'Éternel te fait traverser la ligne. Je le confesse ce soir. Ça s'est fait pour toi. Et ça s'est fait pour les gens autour de toi. Je déclare ce soir, tous ceux qui souffraient du fait que tu n'arrivais pas à te détacher de tes erreurs, ils seront appelés bienheureux. Chez toi, à la maison, les gens seront contents. Ils seront contents de la manière dont tu vas rentrer. Ils vont dire quelque chose a changé en toi. Quelqu'un va se dire quelque chose a changé en toi. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de là? Et tu verras que tout ton monde, tout autour de toi va changer. Parce qu'en toi, quelque chose aura changé. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et tous ceux qui passent de classe disent Amen. Amen. Voilà. Alors qu'on arrive tout doucement à la fin, les sœurs, nos sœurs de l'équipe d'accueil, pendant qu'elles passeront pour les offrandes, quelques annonces pour ce soir. Alors, notre prochaine réunion aura nos prochaines réunions. Demain, on a notre premier culte à 9h ici. Avec le pasteur Atom, c'est notre sœur Nadège, pasteur Nadège. On va vivre des moments magnifiques à 9h ici. Il faudrait que les deux réunions soient remplies. Et le premier culte et le deuxième culte. Donc on va vivre des grandes choses dans la présence de Dieu. Donc on se voit demain à 9h et ensuite à 11h. On va vivre des moments dans la présence de Dieu. Samedi prochain, le samedi 30, il y a une réunion avec les jeunes à 17h, donc à partir de 12 ans et au-delà. Il y a une réunion pour les jeunes. Voilà. Alors on aimerait prendre le temps d'accueillir les gens qui viennent pour la toute première fois ici dans notre église. Faites-nous signe. Ça fait plaisir de vous voir. Soyez les bienvenus ici à l'église Parole d'Espoir. Si vous n'avez pas d'autre église, celle-ci peut devenir votre église. Ça peut devenir votre famille.
Et donc on se réunit tous les dimanches, on a 2 cultes ici, on a une réunion mercredi ici, une réunion d'enseignement, et on aime la communion fraternelle. Alors si vous avez une autre église, veuillez saluer cette église de notre part. Soyez bénis et ça nous a fait plaisir de vous voir avec nous. Voilà, notre réunion arrive à la fin on arrive à la fin de ce culte. Je demanderai au pasteur Zor s'il veut bien nous recommander entre les mains du Seigneur. Je vais lui donner le micro. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette soirée, Seigneur. Merci pour des hommes et des femmes qui sont passés dans une nouvelle saison de leur vie. Merci pour ce message qui a été donné, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te remettons la journée de demain entre tes mains. Nous prions que ta présence soit encore manifeste, Seigneur. Je prie pour chaque famille représentée, Seigneur. Combien je ressens, je reçois cette parole. Des hommes et des femmes remplis de reconnaissance qui, en quittant ces lieux, vont appliquer ce qui a été dit, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants envers nos proches, reconnaissants envers nos familles, nos parents. Seigneur, laisse que cet esprit de reconnaissance envahisse cette église dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là. Merci pour ce que vous